Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024, cette fois-ci il est 18h20, donc c'est la vidéo de fin de journée. On va faire le point justement sur la situation du Bitcoin, on va voir qu'il y a un peu d'évolution depuis ce matin, justement ça pourrait préparer ce qui pourrait se passer pendant le week-end. Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre, mais avant tout, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, on voit qu'on est en train actuellement d'assister sur un joli rebond. Alors souvenez-vous, ce matin, on était aux alentours des 66 956. Je vous avais expliqué que ça, c'était une zone de support. Il fallait impérativement que ça tienne. Bon, pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, c'est en train de tenir. Est-ce que ça va tenir pour le reste de la journée? Ça, c'est une autre affaire, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, ça a l'air de tenir. Maintenant, je rappelle que là, tant qu'on est malheureusement en dessous des 69 005, on est actuellement bloqué par une grosse résistance. Donc là, on est en train de compresser entre le support et la résistance, comme ceci, et on peut rester comme ça pendant un petit moment. Maintenant, on voit qu'on a eu quand même une très très belle poussée haussière il y a 4 jours. Bah justement, c'était le lundi 20 quand on avait appris qu'effectivement il y avait beaucoup plus de chances que les ETF Ethereum soient approuvés. Donc ça avait entraîné une belle poussée haussière du côté de l'Ethereum ainsi que toutes les altcoins, et le Bitcoin aussi bien évidemment. Et là, suite à ça, on a eu le retracement. On est revenu retester le niveau clé de 66 956. Pour l'instant, ça tient. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout, eh bien, c'est cette vue 4 heures qui regorge d'informations. Alors, vue 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, excusez-moi. Donc là, du côté de la vue 4 heures, on voit que notre ancien bad range a parfaitement tenu. Je vous avais expliqué que là, on avait formé une phase de latéralisation et le marché a quand même une mémoire parce que regardez ça. Ça, cette phase de latéralisation, elle avait eu lieu vendredi dernier, donc c'était il y a une semaine. On avait latéralisé ici pendant tout le week-end et on avait pump le lundi, effectivement, avec cette belle poussée haussière. Et là, on a un Bitcoin qui a retracé et qui est revenu rechercher justement quoi? Eh bien, notre fameux bas de l'ancien range. Comme quoi, le trading, c'est vraiment hyper chirurgical. Le marché a vraiment une mémoire et les niveaux clés, s'ils sont bien dessinés, on revient les retester. Donc là, on a trouvé support ici sur les 66 731 $, zone de support. Pour l'instant, ça a tenu parfaitement. Et derrière, mieux que ça, on a rebondi et on a cassé de nouveau le range par le haut à 67 337. Et regardez ça, on a formé une structure en double bottom. On a le premier bottom ici, le deuxième bottom ici. C'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour ça, il fallait qu'on break ici le niveau clé qui se trouve à 67 990 $. Et c'est chose faite. Regardez ça, la ligne de coup, elle est exactement ici. Tac, et qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On voit qu'on a breaké cette ligne de coup, vous le voyez? On a clôturé en vue 4 heures au-dessus de la ligne de coup. Donc, double bottom validé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on break un niveau clé? Je vous l'ai appris plein de fois, donc là, on va voir. Mettez-moi en commentaire pour tous ceux qui connaissent effectivement la règle. Dites-moi ce qui se passe à chaque fois. Normalement, vous le savez. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez. Et oui, bien sûr, il y a le pullback. On a breaké le niveau clé, donc le niveau clé c'était la ligne de coup du pattern en double bottom, boum, on pump et on revient retester le niveau clé pour voir justement si ce niveau tient ou si malheureusement c'était une fausse cassure. Pour le moment, on voit que ça a l'air de tenir, et tant mieux. Donc là, du côté du Bitcoin, on n'a pas le choix. Si on veut poursuivre une poussée haussière, il faut absolument rester au-dessus de cette fameuse ligne de coup à 68 004 $. Ça, c'est notre niveau clé qu'il faut absolument protéger, qui correspond à la ligne de coup du pattern en double bottom. Ce double bottom, il a une target théorique qui se trouve ici à 68 903 $. Attention, target théorique tout de même, il faut le noter parce que là, on a quand même deux belles zones de résistance en cours de route. La première, eh bien, c'est ici notre milieu des bandes de Bollinger. Non, pardon, c'est notre moyenne mobile 200 périodes à 68 441 $. Et la deuxième zone de résistance, c'est notre fameuse ligne de tendance baissière qui est ici, le trait bleu. Eh bien, on voit qu'on est retourné chercher ce niveau clé. Pour l'instant, malheureusement, on se fait une nouvelle fois rejeter. Donc, on n'y arrive pas. Je rappelle tout de même, par contre, qu'on a réussi à réintégrer donc ce canal. Ça, c'était un canal ascendant ici. Eh bien, ici, on l'avait cassé par le haut. On est revenu le retester. Boum, on a été chercher, encore une fois, un masterclass du Bitcoin. Regardez ça, comment c'est chirurgical. Ici, vous le voyez, il a réintégré son ancien canal ascendant par le haut. Et donc quand on réintègre par le haut, je vous avais dit, le but ce serait d'aller chercher le bas du canal. Donc c'est exactement ce qu'il nous a fait. Réintégration par le haut, boum, on chute, on va chercher le bas du canal, on rebondit.
Et on est où? On est actuellement pile poil de façon hyper chirurgicale sur la résistance donnée ce matin qui est le milieu du canal ascendant. Donc ça, je vous l'avais dit, quand on est en bas du canal, on remonte, le milieu du canal est une zone de résistance. Si on break ce milieu du canal, le but est d'aller chercher le haut du canal. Maintenant, pour l'instant, vous le voyez, on a clôturé pile poil dessus actuellement. On n'arrive pas à breaker ce milieu du canal. Est-ce qu'on va réussir? On n'en sait rien, on n'a pas le boule de cristal, mais grâce à ce potentiel double bottom, en tout cas, on pourrait tenter de le percer pour aller chercher, pourquoi pas, les 69 005 et encore, pourquoi pas, le haut du canal ascendant qui se trouve quant à lui à 69 223 $. Donc là, on voit qu'on tente aussi de repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ce qui serait bien, c'est vraiment de casser les 69 005 parce que tout le ruban se trouve en dessous. Donc on aura tout ce ruban comme support. Et là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on va pas se mentir, c'est plutôt une belle configuration qui est en train de se mettre en place. On n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents, il faut le noter, ça c'est quand même hyper important. Regardez ça, les points bas sont de plus en plus hauts. Tac, le point bas qu'on a formé ici est plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude, même si effectivement ici on voit qu'on retrace. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Tant que le bas du range y tient et tant qu'on ne break pas le dernier plus bas ici à 66 044, pour l'instant, sur le Bitcoin, on est sur une belle petite tendance. On espère que cette tendance va réussir à survivre pendant le week-end, parce que je rappelle qu'en général, le week-end, il n'y a plus de volatilité. Donc le Bitcoin a tendance un petit peu à latéraliser. Donc est-ce que on va faire ça encore une fois pendant tout le week-end, c'est-à-dire une latéralisation? Eh bien, dans tous les cas, j'ai envie de dire, tant mieux. Si on fait une latéralisation, tant mieux. C'est pas plus mal. Il vaut mieux avoir une latéralisation, en tout cas, plutôt qu'un crash. Mais là, ça peut être très intéressant parce que si on break les niveaux clés donnés, par contre, on pourrait avoir, pourquoi pas, une petite poussée haussière pour aller chercher les targets que je vous ai donnés tout à l'heure. Et justement, je vais vous les redonner pour ceux qui ont loupé les informations. Donc, target à aller chercher 69 005. Si on break les 69 005, on ira chercher les 70 210, voire même, pourquoi pas, de nouveau, le haut du range, 71 430 $. Ça, ce sont les zones de target à aller chercher en cas de poussée haussière. Par contre, soyons quand même extrêmement prudents. Si malheureusement on break ce canal ascendant par le bas, je vais vous donner les targets, mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter, je vous diffuse un maximum d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre. Je vous fais aussi pas mal d'analyses techniques sur le club d'Exarocket. Je rappelle que le but de ce club, c'est de vous fournir encore plus de vidéos que ce que vous avez de façon quotidienne sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, vous le savez, vous avez une vidéo du Bitcoin au minimum tous les jours. Vous avez aussi une à deux altcoins peut-être tous les jours en fonction de mes disponibilités. Et là, sur ce club d'Exarocket, ça vous permet en plus de ça d'obtenir encore plus de vidéos pour ceux qui veulent prolonger le plaisir. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Bitcoin, on voit que si jamais malheureusement on break ce canal ascendant par le bas, on pourrait venir chercher donc le bas du range, 66 725 $. Et si on break ce range par le bas, attention, parce que ce serait pour aller chercher le dernier point bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 66 036. Et si on break ce dernier point bas, là, ce serait pas forcément une bonne nouvelle, parce que l'idée, ce serait d'aller chercher les 65 535, puis les 64 464 $. Donc, on va voir, en tout cas, on va voir. Mais là, pour l'instant, il y a quand même de fortes chances qu'on latéralise, puisque à chaque fois, tous les week-ends, c'est ce que nous fait le Bitcoin, du moins jusqu'à dimanche soir. En général, c'est le dimanche soir que ça commence à s'exciter un petit peu. Voilà, c'était pour faire un petit point de fin de journée sur le Bitcoin, pour vous aussi donner les niveaux clés à suivre pour le week-end. En tout cas, de toute façon, moi, demain matin, vous le savez, vous allez avoir une nouvelle vidéo sur le Bitcoin, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin. Ciao, ciao!